Bonjour à tous, et bien prenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge à nouveau en toi et dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et comme toujours, Jésus, je t'invite dans mon cœur, je te supplie de le remplir à ras-bord de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de tes grâces, de tes bénédictions, de ta sagesse. Je te supplie de venir utiliser mon humanité, de l'utiliser jusqu'à ma mort, mais comme une extension de ta propre humanité. Oui, Jésus, je veux vraiment devenir une source de réjouissance pour toi. Je veux être un instrument d'amour entre tes mains. Alors fais de ma vie ce qui te plaira et s'il te plaît, donne-moi ce don de la vie dans la divine volonté. Je ne suis rien sans toi, Seigneur. J'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ta présence. Alors vraiment, sers-toi de tous mes mouvements conscients et inconscients pour vraiment être consolé. Parce que j'entends t'offrir eh bien cette compensation d'amour et toute cette gloire que tu aurais dû recevoir si les hommes n'avaient pas quitté ta divine volonté. Jésus maintenant, eh bien, dispose nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions recevoir ce nouvel enseignement. Viens vraiment prononcer ton ephata, viens déverser ta sagesse à l'intérieur de nos pensées. Viens déverser ton amour dans nos cœurs pour que vraiment nous puissions recevoir et mettre en pratique, que nous puissions eh bien, porter de beaux fruits pour toi, que vraiment nos vies soient des sources de joie pour ta gloire, Seigneur. Jésus, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi en moi puisse être divin, éternel, que ce moment fait par toi en chacun de nous, eh bien, puisse avoir des répercussions dans tous les cœurs et que beaucoup d'âmes, eh bien, soient sauvées, que beaucoup de cœurs se disposent à recevoir ce que tu veux donner. Merci Seigneur, merci avec tes propres remerciements au nom de tous. Alors, le passage que nous allons méditer est celui du 6 octobre 1926. Donc nous sommes bien sûr toujours dans le volume 20 et c'est Luisa qui parle. J'étais plongée dans une intense souffrance à cause de la privation de mon doux Jésus et je me disais, mon Jésus, comment peux-tu ne pas avoir compassion de ta petite fille qui sans toi, sans qu'on lui arrache la vie? Jésus est toute la vie de Luisa, elle ne vit que pour Jésus, elle ne regarde que Jésus, elle ne pense qu'à Jésus. Et donc quand elle ne voit pas Jésus, elle a l'impression qu'on lui arrache la vie. En fait, elle est en train de mourir, elle vit vraiment des petites morts continuelles. Ce n'est pas simplement une souffrance, ce qui serait supportable, mais c'est la vie elle-même qui me manque. Je suis petite, je suis faible, et à tout le moins à cause de mon excessive petitesse, Jésus, tu devrais avoir eu compassion de cette pauvre petite qui sent toujours en elle la vie lui manquait et qui ne la retrouve que pour se sentir mourir à nouveau. Dès que Jésus revient, elle est nouveau comme en vie, pleine de joie, etc. Et dès qu'elle ne voit plus Jésus, elle sent de nouveau qu'on lui arrache la vie. Tu devrais avoir pitié de moi. Mon Jésus, mon amour, quelle sorte de nouveau martyr est cela, jamais encore ressenti. Mourir encore et cependant ne jamais mourir, sentir la vie qui me manque, sans le doux espoir de prendre mon envol vers ma patrie céleste. Je vois l'impression qu'elle meurt, mais en plus, ce serait une joie pour elle de mourir, comme elle l'a dit dans beaucoup d'enseignements. Elle a dit, mais moi, si je pouvais retrouver mon Jésus, être unie à lui dans sa gloire, ce serait magnifique. Donc elle a même pas l'espoir de pouvoir le retrouver en sentant cette souffrance de se sentir mourir. Je pensais cela lorsque mon toujours aimable Jésus se manifesta en moi et d'un ton très tendre, il me dit « Petite fille de ma volonté, courage, tu as raison de dire que c'est la vie qui te manque, parce qu'en étant privée de moi, tu sens que c'est la vie de ton Jésus qui est absente. » Donc c'est vraiment parce qu'elle ne voit pas Jésus, qu'elle est privée de Jésus, qu'elle sent qu'elle n'a plus la vie en elle, puisque Jésus est toute sa vie. Tu sens que c'est cette vie qui se termine en toi. Et avec raison, petite créature que tu es, tu sens le dur martyre de la vie qui se termine en toi. Mais tu dois savoir que ma volonté est vie, et chaque fois que les créatures ne font pas ma volonté, la rejettent, c'est une vie divine qu'elles rejettent et détruisent en elles. Et ça c'est intéressant.
à chaque fois qu'on choisit de faire quelque chose dans nos volontés propres, à chaque fois que voilà, des petites actions du quotidien, on mange, on parle, on regarde, on va se promener, sans Jésus, sans penser à Jésus, sans l'appeler, sans nous plonger dans sa divine volonté, eh bien on fait mourir une vie divine en nous. On détruit une vie divine en nous. La divine volonté est dans notre cœur, comme nous le savons, et à chaque fois nous choisissons de rajouter un paquet d'ordures sur la divine volonté, en fait, qui est comme agonisante, asphyxiée, qui vraiment ne peut pas agir, ne peut pas être souveraine. Crois-tu que la souffrance, le continuel martyre de ma volonté, soit peu de choses? Le martyre de la divine volonté, de sentir que les âmes, eh bien, à chaque fois, à chaque acte, choisissent de détruire une vie divine en se connectant juste à leur ego, aux choses du monde, en agissant dans leur volonté propre. Crois-tu que la souffrance, ce continuel martyre de ma volonté soit peu de choses? Sentir tant d'actes de vie que je veux faire naître dans les créatures avec tant de bonté, être coupé de soi comme une épée mortelle. Donc Jésus dit bien qu'il veut faire naître toutes ces vies divines, qu'il veut tout nous donner, qu'il veut que sa divine volonté soit opérante et agissante. Il a dit, je suis la divine volonté, et moi je suis là dans les cœurs, et je veux agir à travers tous vos mouvements, je veux que vous soyez heureux, je veux tout vous donner, je veux que vous soyez dépositaires, propriétaires de tout le royaume. Et donc on a le choix à chaque acte d'inviter Jésus dans nos actions, de nous plonger dans la divine volonté, et donc on laisse la divine volonté opérer, donc il y a de la lumière en nous, qui rejaillit sur tous nos frères et sœurs, qui a des répercussions partout, comme nous l'avons vu dans l'enseignement précédent, ou d'agir tout seul dans nos volontés propres et de faire mourir cette vie divine, de vraiment d'étouffer la divine volonté en nous. Et donc Jésus dit, bien, pour ma divine volonté, c'est vraiment un martyre continuel de voir ces petites vies divines qui sont étouffées, qui sont vraiment détruites en fait. Et au lieu de cette vie divine, les créatures laissent se lever en elles la vie des passions, du péché, des ténèbres, des faiblesses. À la place de toutes ces lumières, les hommes qui agissent sans Jésus tout seuls, eh bien remplissent leur cœur de ténèbres, de puanteur, de noirceur, de choses laides en fait, qui perdent leur âme. Sans faire ma volonté, c'est la vie divine que perdent les créatures. Et c'est pourquoi, comme je règne en toi, ma privation te fait ressentir la souffrance des nombreuses vies divines coupées par les créatures. Donc, à chaque fois qu'une âme fait un acte en rupture avec la divine volonté, même si on n'en a pas conscience, voilà, je vais voir des amis, je parle, etc., mais je ne pense pas à Jésus. C'est un acte qui est déconnecté de la divine volonté. Et donc, c'est une vie divine qui ne peut pas voir le jour, puisque quand on s'unit à Jésus, il y a une vie divine à chaque acte fait dans la divine volonté. Et donc Jésus dit, ma divine volonté souffre toutes ces vies divines qui sont détruites. Et donc je te partage, puisque je vis en toi, puisque tu es totalement imbibé dans ma divine volonté, je te partage et tu ressens toutes ces souffrances, ce martyre de ma divine volonté de voir ces vies divines détruites dans le cœur des hommes. Mes vies divines coupées par les créatures, ce sont tellement de souffrances. Ma privation te fait ressentir la souffrance des nombreuses vies divines coupées par les créatures, afin que soient réparés et compensés en toi les nombreux actes de vie qu'elles me font perdre. Toutes ces vies divines perdues, c'est une souffrance pour Jésus. La divine volonté est totalement agonisante et souffrante. Et donc, en ne se montrant pas, Jésus partage ses souffrances à Louisa. Ses souffrances pour qu'elle puisse réparer et compenser en elle tous ces actes de vie que les créatures font perdre à Jésus. Ne sais-tu pas que pour former le royaume du divin fiat, il doit trouver en toi autant d'actes qu'il a perdus? Comme Louisa a cette mission particulière, comme nous l'avons vu dans le passage précédent, elle ne doit pas seulement vivre dans la divine volonté, elle doit former le royaume en union avec Jésus. Eh bien, elle a cette mission également de réparer au nom de tous. Et donc, le royaume du divin fiat doit trouver en Louisa tous les actes que les créatures auraient dû lui donner, tous les actes de louange, d'amour, de gloire que les hommes auraient dû donner et n'ont pas donné. Donc elle doit réparer en elle tous ces actes déconnectés, toutes ces vies divines qui ont été détruites, qui ont été étouffées, etc. Mon royaume doit trouver en toi, Louisa, autant d'actes qu'il a perdus, qu'il n'a pas reçus des hommes.
Et c'est la raison pour les alternances de ma présence et de mon absence. C'est pour ça que Jésus se montre et puis repart, et puis se montre et puis repart, pour que chaque fois il y ait eh bien, cette souffrance partagée et qu'elle puisse se réparer au nom de tous, en offrant ces souffrances unies à celles de Jésus, et vraiment pour qu'elle puisse se réparer vraiment au nom de chacun de nous. Pour te donner l'occasion, c'est pour cela, ces absences, ces présences de Jésus, pour te donner l'occasion de former de nombreux actes de soumission à ma volonté, de faire entrer en toi les actes de vie divine que les autres ont rejetés. Tous ces actes rejetés, toutes ces vies divines qui ont été étouffées, eh bien, vont rentrer en Louisa à travers toutes ces souffrances, quand elle souffre de ne pas voir Jésus, et puis elle le voit de nouveau, elle est de nouveau en vie, et puis elle le voit plus, elle sent de nouveau mourir, et puis de nouveau en vie, et puis de nouveau mourir. Et donc, c'est pour former eh bien, à l'intérieur de Louisa, tous les actes de vie divine que les hommes ont rejetés. Et as-tu oublié que lorsque je t'ai manifesté ta mission concernant le fiat éternel, je t'ai demandé le sacrifice de souffrir autant de morts que de créatures venues au jour qui auront rejeté la vie de ma volonté. Donc il a dit à Louisa, quand il lui a demandé si elle voulait bien être âme victime, si elle voulait bien, accepter cette mission de former le royaume de la divine volonté, il lui a bien dit, eh bien tu vas devoir accepter en toi, tu vas devoir prendre en toi toutes les morts des créatures, toutes les morts que les créatures ont engendrées en elles en se coupant de la divine volonté, toutes ces vies divines qui ont été étouffées. Ah ma fille, c'est la vie divine que rejettent les créatures en ne faisant pas ma volonté. C'est cela que tu ressens en toi, ces petites morts continuelles. Ce n'est pas comme ne pas pratiquer les vertus, où elles rejettent des joyaux, des pierres précieuses, des ornements, des vêtements dont on peut se passer si on ne les désire pas. C'est pas quelque chose, voilà, on rejette des vertus, ben oui, effectivement, on se prive de trésors, de grâce, de bénédictions. Ici, Jésus dit, ça va au-delà de tout. Rejeter ma volonté, c'est rejeter le moyen de vivre. C'est détruire la fontaine de vie. Ben, la divine volonté, elle est la source de tous les biens, de tous les bienfaits, des bonheurs, des joies du ciel, etc. Donc, refuser de vivre dans la divine volonté, choisir d'agir dans sa volonté propre, eh bien, c'est détruire cette fontaine de vie. C'est rejeter le moyen de vivre, en fait. Et donc, on va être amené à petit enténébrer notre âme et finalement, qu'elle soit complètement sujette à toutes les tribulations possibles, puisque quand on ne vit pas dans la divine volonté, les démons ont une emprise totale sur nous, sur nos pensées, etc. Ils vont essayer de nous faire chuter. Et donc finalement, cela peut nous mener à nous éloigner de Jésus, à ne plus voir son amour partout, à ne plus remercier, à ne plus le louer, etc. Et à complètement nous perdre, en fait. Donc vraiment, rejeter ma volonté, c'est rejeter le moyen de vivre. C'est détruire la source de tous les bienfaits. C'est le plus grand mal qui puisse être. Par conséquent, la créature qui fait un si grand mal ne mérite pas de vivre. Au contraire, elle mérite de mourir à tous les biens. Elle ne va pas recevoir toute cette fontaine de joie, de bonheur, etc. Si elle se ferme à cette fontaine, qu'elle n'en veut pas, qu'elle détruit cette fontaine et qu'elle veut juste vivre dans sa noirceur. Au contraire, donc, elle mérite de mourir à tous les biens. Ne veux-tu pas alors compenser ma volonté pour toutes ces vies que les créatures lui ont enlevées? Donc Louisa, ce qu'elle ressent comme souffrance, c'est donc une réparation, une compensation pour toutes ces morts que la divine volonté ressent, toutes ces morts de vie divine que la divine volonté ressent, toutes ces vies divines qui ont été étouffées dans le cœur des créatures lorsqu'elles ont agi dans leur volonté propre. Et pour cela, tu dois souffrir, non pas une souffrance, mais une absence de vie divine, qui est donc ma privation. Pour former son royaume en toi, ma volonté veut trouver en toi toutes les satisfactions que les créatures ne lui ont pas données. Donc Louisa, elle va devoir donner de l'amour pour tous, donner des bénédictions pour tous, donner des adorations pour tous, donner des satisfactions à la Trinité, toutes ces satisfactions qui n'ont pas été données par les hommes. Toutes ces vies que ma volonté voulait faire naître en elle. Autrement, ce sera un royaume sans fondement, sans droit de justice et sans due réparation. Sache cependant que ton Jésus ne te quittera pas trop longtemps. Parce que je sais aussi que tu ne peux pas vivre sous la pression d'un martyre si dur. Donc Jésus, il se rend bien compte que voilà, cette absence, cette privation qu'elle ressent, cette mort, mais qui vraiment l'anéantit complètement.
à chaque fois qu'elle ne voit pas Jésus, eh bien, Jésus se rend bien compte que c'est un martyr très très douloureux. Donc il dit, mais mes absences sont très courtes, je ne te laisse pas très longtemps dans cet état de souffrance, juste le temps de réparer, que tu puisses vraiment compenser. En plus, j'étais affligée parce que lorsque le révérend père est venu, qui doit s'occuper de la publication des écrits sur la très sainte volonté de Dieu, il voulait qu'on lui donne tous les écrits, sans même me laisser ceux dont il avait déjà une copie. Le révérend père vient et dit à Louisa, donne-moi aussi ces écrits-là, alors qu'il avait déjà une copie. Et donc Louisa, elle se sent dépouillée de tout. Elle dit, mais je peux même plus relire tout ce que Jésus m'a dit, etc. Ainsi, la pensée que les choses très intimes entre moi et Jésus étaient sorties, et incapable même de revoir ce que Jésus m'avait dit sur sa sainte volonté, me tourmentait. Jésus revint et me dit, ma fille, pourquoi t'affliger à ce point? Tu dois savoir que ce que je t'ai fait mettre sur le papier, je l'ai moi-même écrit dans les profondeurs de ton âme. Rappelons-nous, Jésus nous le dit tout le temps, avant d'avoir parlé à Louisa, de l'avoir enseigné, il a d'abord gravé dans le cœur de Louisa, après avoir regardé si les âmes étaient bien disposées pour recevoir. Et donc il a gravé, donc tout se trouve dans le cœur de Louisa. Je t'ai fait mettre après sur le papier ce que j'avais gravé dans ton cœur. Je l'ai moi-même écrit dans les profondeurs de ton âme, donc avant. Et ensuite je te l'ai fait écrire. De plus, il y a beaucoup de choses écrites en toi qui ne se trouvent pas sur le papier. Donc il y a beaucoup plus de choses qui se trouvent dans ton âme que ce qui est écrit. Par conséquent, lorsque tu veux revoir ce qui concerne les vérités du Fiat suprême, regarde simplement en toi et tu verras immédiatement ce que tu veux. Et pour être certaine de ce que je te dis, regarde maintenant dans ton âme et tu verras tout en ordre ce que je t'ai manifesté. Vraiment, Jésus, c'est l'ordre, l'harmonie, la beauté. Voilà, donc tout est vraiment bien écrit dans le cœur de Louisa. Et donc, il l'invite à regarder pour qu'elle trouve dans son âme bien tout ce que Jésus lui a manifesté comme connaissance. Alors qu'il disait cela, j'ai regardé en moi et je pouvais tout voir d'un seul coup d'œil. Je pouvais voir également ce que Jésus m'avait dit et que j'avais négligé d'écrire. Donc, il y a même des petites choses qu'elle a oublié d'écrire et qui se trouvent là. J'ai remercié mon Dieu bien-aimé et je me suis résignée en lui offrant tout mon sacrifice, lui demandant en retour de me donner la grâce que sa volonté soit connue, aimée et glorifiée. Donc Louisa, elle conclut, elle termine en disant, voilà Jésus, j'accepte cette souffrance d'être continuellement privée de toi pour réparer pour tous les hommes qui étouffent la vie divine dans leurs âmes en choisissant de vivre dans leur volonté propre. Je t'offre toutes mes souffrances que j'unis aux tiennes et je te demande en retour de me donner la grâce que ta divine volonté soit connue, aimée et glorifiée. Donc elle ne demande qu'une chose, c'est que le royaume de la divine volonté puisse s'établir sur la terre comme c'est le cas dans le ciel. Alors nous, à notre petite échelle, nous pouvons aussi offrir nos prières, nos réparations, nos louanges, nos bénédictions, nos souffrances. Voilà, reprendre toutes nos souffrances depuis l'instant 1 de notre conception jusqu'à maintenant, les offrir à Jésus, les unir à Jésus, vraiment pour que le royaume de la divine volonté puisse s'établir sur la terre et que Jésus devienne le roi, le maître, le Seigneur, que toutes les âmes puissent le reconnaître, puissent s'émerveiller de son amour. Vraiment, demandons comme Louisa, c'est notre modèle, notre chef de file, donc vraiment regardons comment elle prie, puisque ses prières sont les prières même de Jésus, qui prie à travers sa bouche, qui vraiment lui infuse toutes ses paroles. Et donc vraiment, nous pouvons bien regarder et prier de la même façon dans la journée. Demandons vraiment que le règne de la divine volonté puisse s'établir ici-bas. Nous pouvons le faire au milieu de nos rondes, voilà, en plaçant toutes les paroles de notre Père sur chacune des feuilles, chacun des insectes, chacun des petits... des nuages, des étoiles, chaque goutte d'eau, chaque animal, etc. Donc vraiment, nous pouvons le faire sous forme de ronde, mettre nos actes d'amour, d'adoration, nos actes de repentir, des millions de je t'aime, et vraiment nos paroles, que vienne le règne de ta divine volonté. Merci Seigneur pour ce bel enseignement. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.